l'audio là ne signifie rien du tout. À aucun moment, j'ai entendu qu'il y a une plainte de Longuet au Cameroun. À aucun moment. Sauf par erreur. Écoutez, il anticipe, il sait ce qu'il fait. Et moi-même, j'anticipe dans ce live. Parce que je suis aussi en train d'anticiper, je ne suis pas obligée de développer. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je suis en train de faire. Donc, dans ces anticipations-là, les gens qui écoutent, ou bien les gens qui entendent, c'est comme si au Cameroun, on n'a pas le droit de dire certaines choses. Il y a un jeune là, et toi tu viens, il y a un jeune là qui avait parlé des gens des impôts là. Tu te souviens de la vidéo là, non? Les impôts sont venus lui demander l'argent, il en a marre, nanani, il a pris le truc des impôts là, il a déchiré. Oui, mais parce que non, il y a, voilà. Est-ce que tu sais que, on ne les arrête pas. Il y a aussi ceux qui ne parlent même pas, qui parlent un tout petit peu. Bim, ils sont déjà enfermés. Arrêtons aussi ça. Est-ce que je vais dire que non? Il y a beaucoup de choses au Cameroun qui se font que. Laisse-moi, je donne mon avis dans ma sœur. Je donne mon avis, je reprends parce que je veux pas que ça tourne. Ne reprends pas, donc laisse, je donne mon avis. Après, la conclusion, c'est toi qui vas l'avoir de tous les Ok, vas-y, allons donner. C'est mon avis, je fais mon intervention par rapport à ton live, ce que tu as entendu dans ton live. Après, c'est ta conclusion. Moi, ce que j'ai dit, c'est que le jeune là qui avait déchiré le truc d'impôt là, il vit au Cameroun. Et je suis tous les lives qu'il fait. Le gars, il est dans une dénonciation, ce n'est même pas petite dénonciation. Il insulte même, mais il est au Cameroun. À un moment donné, ne montrons pas aux gens qui nous suivent que le Cameroun c'est un pays où si tu dis que Pobia c'est qui, tu vas aller en prison. Le Cameroun c'est un pays où on dit que Pobia, on parle mal de Pobia, on arrête les gens, ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Il y a souvent les exceptions, je ne dis pas que c'est jamais. Il y a souvent les exceptions, mais il y a toujours quelque chose derrière tout ça. Il y a toujours quelque chose. Le Cameroun c'est pas un pays, disons pas ce qu'ils pensent. Longuet c'est un artiste. Longuet c'est quelqu'un connu. Longuet, vous pensez que, pour moi, vous pensez que si le gouvernement essaie de jouer avec Longuet, le peuple va les laisser? Non. Eux-mêmes, ils connaissent les enjeux. C'est pour ça que Longuet a toujours dit ce qu'il pense, étant assis au Cameroun. Donc, après tout ça là, moi, je trouve que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent aussi penser ce qu'ils veulent, mais le Cameroun, ce n'est pas ce Cameroun-là que moi j'ai connu, et jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas encore, on n'a pas encore arrivé à ce niveau-là au Cameroun. Longuet, c'est un adulte. Quand il se place devant toi, tu viens. Tu lui dis que Longuet danse avec la langue. Il va danser avec la langue parce qu'il veut te faire plaisir, il attend quelque chose de toi. Moi, je lui dis que Longuet ne danse plus avec la langue, il danse maintenant qu'avec les yeux, il va danser. Et quand il fait tout ça, il doit être responsable de ses actes. Il doit être responsable de ses actes. Jusqu'à preuve de contraire, à aucun moment, tous ces gens-là que Longuet a parlé de, n'a porté plainte à Longuet, n'a jamais même répondu, même une vidéo contre Longuet, parce que, comme on dit souvent que c'est le fou du village. Il parle, et puis quoi encore. Donc, et quand on alimente ça dans, non, écoute, c'est pas un monologue. Le problème, c'est que si on te laisse aller au bout, on ne saura plus où te reprendre. C'est ça dans les échanges, en fait. Si tu vas croire qu'on te coupe, c'est que quand tu dis quelque chose de pertinent, quelqu'un peut renchérir, il doit renchérir. Tu veux qu'on te laisse aller jusqu'au bout. Après, il va falloir recommencer à zéro pour dire point par point. Non, ça va rendre le live trop long. Le Cameroun, que tu parles de l'Andolais. Ce Cameroun, moi, j'ai aussi grandi là-bas. Est-ce que tu parles du Cameroun comme si tu t'adressais à une étrangère? Moi, j'ai l'impression que tu mélanges les pédales parce que j'ai bien été clair en disant, on a un côté, ça coule en nous, la dictature et le trafic d'influence et de tous les bords. J'ai fait allusion au gouvernement en place, aux opposants, à la base, aux militants. Dès que tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ce qu'on peut utiliser comme moyen de dissuasion pour te faire taire, on utilise. Et là, maintenant, je suis en train de donner l'exemple du Cameroun, du gouvernement. Tu veux me dire que Longuet n'a pas peur où il est là? Et normalement, il ne devrait pas avoir peur s'il a juste parlé. Nous sommes dans un état. Mais moi, je pense pas que Longuet, il a peur, hein. Mais, Dolé, tu demandes souvent pardon pour rien. Il demande toujours pardon. Ouais, mais Longuet, mais attends. Attendez, le premier pardon de Longuet. Non, mais parle, tu dis ce que tu veux dire. Parce que c'est moi je dis, ça dérange. Parce qu'il faut dire, il faut dire, pardon. Dolé, comment tu peux dire que ce que tu dis dérange? C'est ça l'objectif d'un débat. Ce n'est pas épouser ton idéologie à tout prix. C'est la contradiction, la divergence d'opinion. Justement, c'est ça qui rend le débat enrichissant. Tu attends quoi qu'on te dise amen? Comme moi aussi qui suis là. J'attends qu'on me dise amen. Non. C'est le fait que tu viens dire le contraire qui a encore discuté la vérité. Il y a ton panéliste qui est en train de se mêler. Qui ça? Comme si je dérange mon intervention. C'est pas l'intervention qu'on doit le débat ne ramène pas ça en bas, pas pour te discuter. Tu es en train de dire des choses cohérentes. Non, moi-même parle, mon père parle, papa. Non, mais ce n'est pas lui qui parlait, c'est moi qui vais renchérir sur ce que tu disais. Tu n'as pas compris quand il a réagi. Tu dis que Longuet a toujours l'habitude de demander pardon. Le premier pardon que nous tous on avait vu publiquement, ce n'était pas parce qu'on a pris le passeport de Longuet. Hein, Dolé? Donc c'est toujours pour une raison. Et on avait pris son passeport pourquoi? Parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'il avait dit. Et en temps normal qu'on soit d'accord avec ce qu'il dit ou pas, on n'a pas le droit de prendre son passeport. C'est une forme de trafic d'influence. Et tu dis que ça ne se passe pas au Cameroun, pourtant les faits sont là. Comment on veut donc que les choses changent avec le futur président si on n'arrive pas déjà à de toute façon, pour moi, le Cameroun n'est pas une dictature. Le Cameroun n'est pas, c'est mon avis. J'ai toujours dit ici que le président Pobia est vieux pour moi. Je sais pas que j'apprécie. Je suis dans le RDPC, mais je préfère qu'il passe jamais à quelqu'un. J'étais au Cameroun, ça ne fait pas un an. On m'a jamais arrêté là-bas. Quelqu'un d'autre va parler ça, il va venir s'asseoir en Europe, dire que j'ai peur d'aller au Cameroun parce que j'ai dit ça. Dolé, tu as dit que le Cameroun n'est pas un état dictatorial. Moi, je te dis alors qu'aucun état n'est démocratique réellement. La démocratie, c'est sur les écrits, mais les faits, c'est pas la démocratie. De toute façon, pour moi, le Cameroun n'est pas sur mon panel, tu es en train de renchérir comme si j'ai laissé sous-entendre que le Cameroun est un pays d'horreur. Écoute bien ce que tu dis. Si j'étais une fille si le Cameroun était un village, on allait dire que oui, je suis tribaliste, c'est pour ça que tu es en train de dire que pour moi. Mais c'est comme si ici, sur ce panel, tu as entendu quelqu'un dire que le Cameroun est un pays d'horreur. Personne n'a dit ça, c'est notre pays, à nous tous on le défend. Il n'y a jamais eu la dictature au Cameroun.
Il y a jamais là. Non, mais tu as de mauvaise foi de ce côté. Ah voilà, Non, tu ne peux pas te mon point de vue permettre de dire ne jamais. compte pas. Tu veux que je dise quoi alors? Attends, tu ne peux pas te Jusqu'à présent, permettre. je parle de mon cas personnel et je ne généralise pas. Tu ne peux Mon pas point te de vue permettre ne compte pas, mais ça reste mon point de vue. C'est comme un trottoir il y a quelqu'un qui pose le micro. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses du Cameroun? Je donne mon point de vue. Ma copine qui est avec moi donne son point de vue et c'est pas pareil. Mais ça n'empêche pas que mon point de vue est aussi, j'ai dit ce que je pensais. Ok. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est ce que tu disais. Et j'ai écouté aussi l'audio de Longuet, mais je me posais quand même une question, connaissant l'artiste, connaissant le personnage, pour ne pas dire l'artiste. J'avais l'impression que entendre l'audio, c'est comme si, vous savez, quand vous voulez demander pardon, vu qu'il a déjà eu à le faire, il prend sa caméra ou il fait une vidéo, il parle au public, il parle en même temps au gouvernement. Mais j'avais l'impression comme si il fait cet audio pour envoyer à quelqu'un. D'envoyer son président de la République. Voilà. Mais Chose oui, que je ne sais pas pourquoi il a emprunté, il a utilisé ce canal, sachant qu'il pouvait lui-même prendre son téléphone, faire une vidéo pour demander pardon. Et alors je me posais la question de savoir, pourquoi envoyer le message par quelqu'un, sachant que tu n'as pas cette habitude? Est-ce que derrière ça, on te le demande? Ça c'est point d'interrogation. Maintenant, pour répondre aux personnes qui disent que c'est pas la première fois, etc. Vous savez, le pardon est divin. Et il peut demander pardon aujourd'hui, demain il refait la même chose, il refait la même chose. Ça on peut pas l'en vouloir, on peut pas lui en vouloir pour ça. Ça c'est pour éclaircir un peu ce côté-là. Maintenant, ma deuxième question, si on n'avait pas refusé, si c'est vrai, parce qu'on est toujours dans les si, on ne sait rien, on est toujours dans les si. Si on a réellement refusé l'asile, est-ce qu'il serait venu demander pardon? Ça c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il serait réellement venu demander pardon? Pourquoi je pose la question? Pour savoir si, au fond, est-ce que le pardon est sincère? C'est pour ça que je pose cette question. Parce que jusqu'ici, le pardon intervient après le refus de l'asile, si ça vient. Donc je me pose vraiment cette question. Pour moi, Usman, pour moi, si on s'arrête sur les analyses et qu'on fait tout ceci là, ce pardon pour moi, après analyse, c'est un pardon par dépit. Et puis, on se pose la question de savoir pourquoi publiquement il n'est pas venu faire sa demande. Et on se rend compte dans la vidéo, dans l'audio, qu'il envoie ça à quelqu'un. Je présume ici là que le quelqu'un, c'est une personne proche du président de la République. Alors, voyons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, un peu les guerres politiques. Et puis les personnes qu'il a réussi à se mettre dans les poches. Je pense que s'il venait, je suppose s'il venait faire présenter des excuses publiques, il savait de prime abord qu'il se serait mis ces personnes-là à dos. Et le fait d'avoir envoyé l'audio là privé, c'était pour que ça arrive chez le président de la République incognito. Mais comme aujourd'hui on ne peut plus faire confiance à quelqu'un, ça a fuité. Parce qu'on se rend bien compte qu'il s'adresse à un frère frère ou ami, ou alors quelqu'un du gouvernement qui est proche du gouvernement directement. On est bien d'accord. Donc pour moi ce pardon, il n'est pas sincère parce que si on se base sur sa vidéo de torture, il reste victime de cette vidéo-là. Venir demander pardon pour ça, pour avoir été torturé, pour moi, ça n'a pas sa place. Moi, je pense que le pardon, c'est pour ça que j'ai justifié avec Ndolé tout à l'heure, que pour moi, s'il demande pardon, c'est qu'il a l'impression qu'on va lui faire quelque chose au pays. Même si ce n'est pas fondé, même si on n'a pas de preuve qu'il est fiché Interpol, ou alors on va l'enfermer là-bas, le fait qu'au Cameroun, on sache qu'il y a des vérités qui dérangent, ça fait peur d'avance. Chacun a peur, chacun tremble. C'est pour ça que beaucoup de Camerounais ne parlent pas. Parce qu'on veut dire aujourd'hui que si on dit que le Cameroun, il y a la dictature au Cameroun, c'est comme si on salit notre pays. C'est un fait. Et on peut prouver ça. Il y a le trafic d'influence au Cameroun. Moi, j'assume ce que je dis. Et il y a la dictature, certains points au Cameroun. On a des sujets ici qui sont arrivés sur la toile où on a prouvé que c'est le trafic d'influence. Tu viens de me dire que tu n'avais pas dit qu'il y a la dictature au Cameroun. J'ai dit ceci. Dans tous les États. En fait, tu mélanges. Non, tu n'as pas dit ça. Non, écoute-moi. Le Cameroun est. Demande à tes étoiles. Demande à tes étoiles. En fait, j'ai dit ceci. Tous les États dits démocratiques, en réalité, il y a la dictature. Donc, que le Cameroun ne soit pas totalement dictatorial, il y a la démocratie, mais il y a une part de dictature. Qu'est-ce que tu veux me dire que je me contredis ou bien quoi que ce soit? Pourquoi tu veux perturber ce que je dis? Tu m'as dit tout à l'heure, a dit aucun pays n'est réellement démocratique. Ça, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai dit. Sur ce, je vais vous laisser mon étoile. Merci pour la réponse. Oui, moi, c'est mon avis. Hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Et le trafic d'influence au Cameroun existe bel et bien. S'il n'y avait pas ce trafic d'influence et cette dictature qui existe tout de même, beaucoup ne trembleraient pas autant dès qu'on leur parle des autorités. S'ils tremblent autant dès qu'on parle de l'administration, c'est pas pour rien. Et on le sait. Comment mon étoile? Oui. Hey, Colis, c'est comment tu as plusieurs pages, mon frère? C'est toujours ma page, normal. Mon seigneur. Hey, Colis. Donc, ça va, ma personne. Colis, attends, on va donner la parole à moi. Oui, je te laisse parler et je voulais juste dire que le fait même que celui qui était là, qui vient de descendre là, est la preuve que vous vivez dans un pays dictatorial. Parce que quand il a vu la tangente de l'étoile et il fait semblant et tout de tomber que je vais vous laisser. Tu nous laisses pourquoi ma reste, subis ce que l'étoile a dit. Ne fuis pas. Les grimaceurs comme ça. Je te laisse continuer, dis donc. Voilà, Mohamed, prends la parole, pardon. Bonsoir la famille, bonsoir. Bonsoir, non, c'était juste pour apporter mon soutien à l'artiste qui passe ce moment difficile. Ce sont des excuses récentes. Et donc, moi je disais que ces excuses-là, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Disons-nous les vérités. Parce que je ne vois pas comment, j'ai parlé à LSI, peut-être Ndolé amené par arriver au début. Je ne vois pas comment une personne qui s'est pas longueur se retrouve dans une situation où on va refuser le Ngunda avec tout le bruit qui s'est passé là. C'est logique connaissant le Cameroun qui demande pardon. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que de prime abord, je lui disais, s'il m'avait écouté quand je lui parlais que les histoires de politique là, il y a trop de manipulation dedans, sors, enlève ton pied dedans. Exactement. Quand je disais ça, les gens venaient faire semblant de trop l'aimer. Colis, à chaque fois que je dis les gens comme ça, les totos de méta disent que tu as dit que les Bamileke. Non, non. Les opposants ne sont pas un groupe forcément ethnique. Il y a de tout bord dedans. Donc il faut qu'on arrête. Quand je parle d'un groupe politique, je parle d'un certain bord politique. D'accord? Je ne parle pas d'un village.
Donc les gens qui l'ont encouragé, ils pensaient qu'il a une couverture. Aujourd'hui, laisse l'abandonner à Mais lui-même. l'Étoile, tu penses que tu as besoin de le préciser? Pourquoi tu parles toujours comme si tu as l'espoir que les personnes intelligentes t'écoutent, mais tu as toujours l'impression de Camerounais, en fait, quand tu, je te dis, si un Camerounais vient te dire qu'il t'aime, commence à te poser des questions. Ou une autre et tout qui a peur que je joue, en fait, et fuis. Quand les Camerounais commencent à te dire qu'ils t'aiment, pose-toi des bonnes questions. Les Camerounais, surtout quand ils se mettent en masse là. Et Kindole est parti. Tu sais, quand moi je commence et tout, ça peut prendre des proportions. Ça Non, se je dit. ne pas souvent les débats politiques avec un policier. C'est sûr qu'elle est tombée. Non, je parle à leur ADN. À ce moment, j'ai le temps de parler. Tu m'as parlé de politique et tout sur TikTok. Je m'adresse à leur ADN. Ce sont des personnes et tout instables. C'est tout. Elle a peur de la vérité. Pas méchant. Elle m'a Non, donné. non, police, elle est tombée, ne parle plus, pardon. Parce qu'elle va me faire encore la tête et cuisse. Non, 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 pas ma grande sœur. Elle ne joue pas ma grande sœur. Non, je ne la joue pas. Je ne joue pas. Je dis juste en fait que la seule que le grimace s'arrête devant mon paillasson, c'est moi, ma. Toi, tu as peut-être, dans ta vérité, il y aura encore un peu de d'ignorance qui découle de diplomatie. l'amour. Un peu de diplomatie. Non, ce n'est même pas la diplomatie. C'est quelqu'un qui fait semblant de faire ignorante. Oui, alors qu'elle sait pertinemment que c'est un peu comme si tu as le serpent dans ta maison et tu veux à tout prix voir en ce serpent un animal domestique, alors que tu sais que sa place, c'est dans la jungle de c'est pas méchant. Oui. Donc tu vois, les Camerounais, ce sont des personnes qui ne se mettent que en groupe pour donner de l'amour. Quand ils ont une personne à dire, on a bien compris, ma. Je vais commencer d'abord à poser certaines questions avant de renchérir sur ce que tu dis concernant longueur. Moi, j'aimerais savoir, il y a quelque chose qui m'inquiète. Parce que la beauté, elle est relative. Hein. Il a les caractéristiques physiques et physiologiques d'un homme qui peut plaire à pas mal de femmes. En plus, il a le pédigré de l'artiste connu, le pédigré de l'artiste, en fait, à succès, qui, au-delà même qui ne peut pas plaire, peut être un fantasme pour beaucoup. Qu'est-ce qui se passe chez ce monsieur, psychologiquement parlant, pour qu'il arrive à vendre leurs attributs pour du fric? Il a un appétit pour des femmes légères. Et j'ai l'impression qu'il a un problème psychologique qui date des traumas de l'enfance, de deux choses l'une. Soit il a la peur de l'abandon, et forcément, il n'arrive pas à être stable dans une relation de couple. Soit il y a quelque chose qui cloche. Parce que je ne comprends pas. Même les artistes ont fait des vies en Europe, se sont mariés, même avec, prends pas comment, aucune femme n'a pu permettre à ce gars de faire ne serait-ce que le passe. Il pouvait faire le passe et puis demander le mandat. Il pouvait faire les deux procédures. Il pouvait aller dans un autre pays du Schengen et tout être en Dublin. Ouais. Et rester dans une vie de couple et tout, avec des femmes et tout, qui le voient et tout en star. Ça veut dire que si toutes des femmes, alors qu'il pilule dans les rues de Paris, n'arrivent pas à le voir en peinture une semaine dans la même maison, ça veut dire qu'il y a un problème chez lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, maintenant, en fait, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que il faut reconnaître que l'Europe ou l'Occident ne marche pas avec tout le monde, l'Étoile. Donc, il a essayé aux États-Unis, il a essayé au Canada, il a essayé à 3 reprises en France. Ce n'est pas quelqu'un qui est en adéquation avec le biotope de l'Occident. Ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui fait pour vivre en Afrique. Peu importe le comportement qu'il a, peu importe ses dits, peu importe ses prises de position, c'est quelqu'un, en fait, qui ne se sent pas bien quand il vit en Occident. Ce n'est pas, comment on dit, compatible avec lui. Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas vivre ici. Voilà. Ce n'est que le système qui les retient. Exactement. Maintenant, la troisième étape, c'est que Longuet a pensé, en fait, que l'attitude de quelqu'un qui se veut influent, qui vit au Cameroun, et avec les réactions derrière, ce n'est pas la même chose en Occident. Je suis déjà dans un pays où les ressortissants de l'Afrique, en fait, comprennent la profondeur et l'importance d'avoir des origines, parce que nous vivons tous dans un pays qui nous invisibilise en tant qu'humains. On est en Occident, on n'est pas chez nous. Et il suffit même de voir à quel point, parce que venir même avoir des comportements de haine vis-à-vis de quelqu'un, c'est une sorte d'amour. C'est ça que je dis que les Camerounais m'aiment trop. Mais sauf qu'ils ont compris qu'ils doivent, avec moi, tu restes là. Tant que tu es Camerounais là. Si tu es quelqu'un à qui je ne donne pas l'heure, tu restes en CD à ta place de fan. Ils auraient voulu que je fasse des camaraderies à 2 balles. Je suis pas à votre niveau. Vous partez faire ça avec les TikTokers qui sont en dépendance et en carence affective là. Donc, je reviens. C'est en Occident, l'Étoile, que tu te rends compte que l'indifférence te rappelle d'où tu viens. Et nous sommes dans des pays occidentaux où ils nous invisibilisent à temps et en contre-temps. Donc, ce qui fait en sorte que on comprend que c'est bien, c'est important d'être moi d'origine ivoirienne, toi d'origine camerounaise et tout, et on voit l'importance capitale que ça ressort en nous, mais on est toujours victime des traumas, de la haine de l'autre, de l'aigreur de l'autre. Ce qui fait en sorte que ça nous place dans un égocentrisme viscéral. C'est ça que les Camerounais ou les Africains s'en foutent de tout quand ça concerne le frère africain. Ils vont être très empathiques quand c'est le blanc, quand c'est même l'arabe. Vérité. Tu vois? Et là, par exemple, on a eu à Kakak une Camerounaise qui faisait une tontine. Elle faisait en fait rendre le piment, et ça m'a donné. Ils se sont moqués jusqu'à. Mais tu vas voir en fait un arabe, alors que c'est un Kassa qui sont à l'origine, hein, et c'est toujours des Camerounais, puis envoyer les Kassa faire le sale boulot. Mais tu vas voir un Kassa qui va Kakak, au moins c'est même 5 Camerounais, un par pays du Schengen. Il faut laisser les parler là. Aucun Camerounais. Attends, il chute, attendez, laissez d'abord qu'on l'insulte. S'il vous plaît, c'est un blogueur, donc je ne peux pas le prendre comme tu as le privilège en fait d'être dans le même panel que les personnes que tu rêves voir dans la vraie vie, tu viens de donner. Donc vous pensez que quand vous avez dit trop, concrétise ce que j'ai dit, ça va empêcher de je confirme que Dollar a repris le travail parce qu'en temps normal, Dollar serait resté sur le panel à tête traiter tout ça qu'elle le matin, elle a fui. Non, Dollar, c'est ma personne, elle m'a vie. Non, elle t'aime beaucoup, tu as non. Elle t'aime beaucoup, elle aime ton temps parler comme tu vois là. Non, ça, je te dis en aparté, tu as non. Elle a peut-être des amis, tu sais qu'elle a repris le work, donc elle travaille très tôt le matin. Elle a fui de crier comme ça là sur le panel que donc tu vas donner les mots de tête. Elle va faire comment pour travailler de base. Comment ça ne peut pas s'empêcher de réagir quand je parle pas? On va se battre de ton non, tu l'as vu en tenue militaire. Oh, merde, L'Étoile, le gars là quand même, il a le courage. Il s'en sort pas coller. Les courageux, dans la bande qui les entoure, que chacun veut avoir dans son CV. Non, tu ne peux pas te reprendre sur le panel parce que ça va créer des conflits et puis ce serait manquer de respect au blogueur. Donc, non, mais c'est comme ça. Vous venez pour qui en fait? Non, il est là pour TikTok. Va écrire là-bas. Tu n'as pas besoin. La primaire a des personnes qui ont inscrit leur nom à lettre d'or. Dans le bien comme dans le mal. On est d'accord. Donc quand vous en fait pour les laquais,
hein, les paltoquets de la société là. Après, Les Colis, est-ce qu'il y a comment de monter là? Nous devons en fait la muter. Colis, est-ce qu'il a le niveau de français? Je suis pas là, Pardon, Colis, évolue encore sur le collègue. Est-ce qu'il a le niveau de français? Bande de concubins comme ça, vous allez m'attaquer en fait. Vous avez vu que je suis vos blogueurs, vos égéries en fait de la bêtise monumentale et tout, vous passez à tuer le temps. Le problème n'est pas du Ça allait comme ça. J'ai dit que tu ne prononces pas mon nom. De deux, tu ne me tutoies pas mon ami. On n'a pas dit de toi ensemble. Je vous connais. Non, ils l'ont utilisé. Oh, longuet, comme ça. Il est parti, il a dit, quoi, vous me dites, Mamileke, ceci, cela. Et rien avec lui, au jour d'aujourd'hui. Et, tu sais que Colis, il a envie de revenir au pays. Oui, mais c'est son pays. Attends, mais normalement... Il a envie de revenir, mais il a non, mais en même temps, en même temps, je ne pense pas que quelqu'un a le droit d'interdire... On l'a pas interdit, mais elle sera face à sa bouche. Oui, non, mais oui, on sait qu'il sera face à ça, et c'est pour ça qu'on fait le panel, c'est pour dire que, c'est pour ça qu'il a fait les excuses. On n'a même pas besoin qu'on nous dise qu'Interpol il sera arrêté. On suspecte qu'il y aura quand même un problème. C'est qui est sûr, c'est ça. Parce que ces déclarations n'étaient pas anodines, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Il s'est placé devant tout le monde. Il a dit n'importe quoi. Non, en même temps, Renaud, toi, tu dis qu'il a dit n'importe quoi, comment toi aussi. Il a dit quoi, alors? Dis non. Même les toi qui viennent, j'ai déjà dit au président de la République, il a âgé que tout n'est pas sa maison de retraite. Non, mais tu as parlé quelque chose dans la, c'est une parole saine. Elle n'a pas de dérivés, elle n'est pas dérivée. Tu n'as pas insulté, tu n'as pas dit n'importe quoi. Mais je peux te dire qu'à l'époque, les Camerounais m'ont dit que je vais l'île au Cameroun parce que... Non, jamais, et toi, tu viens. Monsieur, bonsoir. Je pense qu'il était là. Oui, ok, Daris, vas-y alors. Colis est là, il n'y a pas de souci. Vas-y, Daris, on t'écoute. La famille, minuit, parce que c'est les vacances ici, là, donc, ensuite, vas-y, Daris, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute, on continue. Monsieur Longuet, c'est un Camerounais comme nous tous. Et il a eu des problèmes. On a tous vu la vidéo où il s'est fait tabasser. Maintenant, il est du côté de l'Europe et il cherche à avoir ses... Il est protégé là-bas parce que voilà. Il s'est fait tabasser dans notre pays et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà la vraie raison pour laquelle Longuet se retrouve du côté de l'Europe. On ne peut pas savoir, mais la raison principale, c'est celle-là. Dans les sous-bassements. Maintenant, monsieur Longuet le connaît comme un monsieur qui a eu le courage de dire tout haut ce que les gens n'osaient pas dire. Quand on entre dans cette musique, on comprend que c'est un musicien engagé. Il y a une différence entre un musicien qui est là pour l'esthétique, pour plaire, et un musicien qui est là pour dénoncer. Monsieur Longuet. Non, après, tous les musiciens ne sont pas obligés de faire politique, hein. C'est pas parce que tu ne fais pas politique que tu n'es pas un musicien engagé, hein. Voilà. Donc, chacun est engagé dans son domaine. Tu peux être un musicien. La sécurité au pays, quand ça touche déjà l'organe de l'État, que tu es mêlé, ils ne vont pas te donner le lait. Que tu viennes en fait croire que tu as une lumière dans le panel, non? Ouais, c'est bien. Ouais, non, ben, police. Ouais, police. C'est parce que je te connais. Je connais ta rage. Non, mais vous êtes des dictateurs, vous les Camerounais, là. Vous êtes venus chasser tout le monde ici, là, en fait. Hein? Oui, Daris, on t'écoute. Laisse-moi les deux, là, pardon. Vas-y, parle, on t'écoute, frère. Donc, comme je disais tantôt, Longuet, c'est quelqu'un qui, c'est un citoyen comme tous les Camerounais. On a vu les vidéos. Et la démocratie, et un état de droit, qui est membre de l'ONU, doit protéger les citoyens. C'est la règle de base de l'ONU. Chaque citoyen doit être protégé. Maintenant, si une vidéo comme celle-là, c'est votre... Qu'est-ce que tu as mené comme action, déjà, toi, à ton niveau, en tant que Camerounais, pour l'aider, au niveau de sa protection? Pour sa protection, mais il est en Europe, voilà, il joue d'un statut d'étranger, et sur le sol européen, il doit être protégé. Il pense qu'il est protégé. On va, super. Maintenant, il peut pas rentrer dans mon pays, pourquoi? Moi, je suis pas avocat ou juge pour le savoir, mais au vu de ce qui s'est passé, je pense qu'il n'a même plus envie d'entrer dans son pays, parce que lui, peut-être, c'est pas non, c'est pas qu'il n'a pas envie, il a peur. Parce qu'il se dit, justement, avec tout ce qui s'est passé, ça n'ira pas de même, ça n'ira pas de même mode. Voilà. On va faire Je vais finir, par exemple, en disant que madame, la Cribienne, là. Ne m'appelle pas madame, mon frère, ne te dérange pas. Appelle-moi Tata ou bien l'étoile Cribienne, mon père. Ok, Tata, je vais finir en disant que, Longuet, c'est un artiste qui nous a émerveillé. Un artiste qui m'a particulièrement émerveillé. Je vais pas avoir affaire à ce qui sort récemment de 2 ans, 3 ans. Mais au début, c'est un musicien à Africa. C'est un musicien qui était éveillé, en fait. Il faut le reconnaître. C'est un musicien qui a été Cameroun, pour un deuil ou pour quelque raison que ce soit, tu vas te rendre compte que les Camerounais sur place n'en ont rien à faire. Ils n'ont même pas internet pour vous écouter. Ils s'en foutent, ils vivent leur vie. Et tu vois une bande, en fait, de personnes qui pensent en bien pour le Cameroun et qui voient le Cameroun pouvoir tutoyer l'Occident ou un pays de l'Occident. Mais les Camerounais sur place, c'est tout s'en foutent. Ils vivent leur vie. Ils ne sont même pas là pour vous regarder. C'est le jour et la nuit. Donc, Longuet, en fait, c'est mépris par rapport à ces histoires de causes sociales là. Il y avait beaucoup d'engouement virtuel. Et il ne savait pas, en fait, que pour la plupart, ceux qui donnaient même la force à son truc des causes sociales étant au Cameroun, c'était la diaspora. Exact, c'est ça. Je lui avais dit que, moi, j'ai vu la politique là depuis 2018. J'ai dit que tous les politiciens du monde sont pareils, Collins. Donc, va là-bas en étant avisé. Exactement. Voilà. Oh. Longuet, les Camerounais qui avaient le forfait découverte venaient commenter, hein, et la majorité qui sont sur place venaient aussi avoir la chance d'être sélectionnés pour tenter des causes sociales. Et tu vas te rendre compte que Longuet avait été inondé de messages des Camerounais qui vivent au Cameroun qui ont besoin d'aide. Mais oui, vivez sa petite vie tranquille. Qu'est-ce que tu viens jouer Mandela sur les trucs qui vont te caler au cou? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Tu viens jouer Mandela quand le peuple s'est levé. Quel peuple s'est levé au Cameroun, Collins? Le peuple que tu vois ici qui a l'énergie pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, c'est tout, hein. Tu as avoir l'énergie pour défendre les causes nobles, pour que les gens viennent perdre leur vie. Maman, il faut les voir ici. Dès que tu défends, dès que tu fais une petite erreur, on est obligé de laver. En fait, si tu veux, les Camerounais adorent des personnes. Moi, mes principes sont mes principes, mes valeurs sont mes valeurs. Longuet, tu dois à un moment donné, toi-même, avoir tes principes et rester focus dessus. Quand tu es un homme qui assujettit ses principes et ses valeurs en fonction de la direction du vent, toi-même, tu te perds. Collins, tu n'as pas l'impression que, comme je disais, Longuet, avec tout ce qu'il a eu comme souci là, tu n'as pas l'impression qu'il est un peu dépressif?
C'est que souvent on s'ignore, non. Nous sommes nous-mêmes la regarde même ici. Oui. Étoile Collins. Oui, ou non. Collins. Oui, ma Étoile. Je vais te dire que Collins, Longuet, en fait, Longuet, c'est un manipulateur. À ses fins personnelles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde va vous dire que Longuet dénonce ce que l'État fait, ce qui se passe au Cameroun. On les conseille de ça, on va pas entrer. C'est la première dame et le chef d'État qui ont retiré Longuet de la prison du VEL en France. Avec Samuel Eto'o. Oui, ça c'est vrai aussi. Et la première dame et le chef d'État, on dit que oui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Longuet est passé par beaucoup de dérives. On a juste puni Longuet en retenant son passeport. En retenant son passeport pour lui faire comprendre que ce que tu fais, c'est pas comme te décaisse, c'est pour donner des conseils à un enfant que faut que tu changes. Le chef Longuet prend son avion, quand il arrive à Yaoundé, on va rien lui faire. Non, ne parlez pas la pardon, vous faites comme ça, vous mettez tous les gens dans le choc. Vous, les gens de la sardine, là, vous êtes un... Non, non, il faut aussi savoir... Et toi, tu viens empêcher la sardine là, dans la Sanada. Attends. Collins, laisse-moi un peu ton pied, toi. Et toi, on pêche la sardine. On pêche, les banjas, on les pêche où? Les banjas, est-ce qu'on pêche les banjas? Ah oui, c'est à Kribi, non? On ne pêche pas les banjas, on cuisine les banjas. Voilà, on cuisine ça. C'est à Kribi qu'on pêche la sardine, non? Oui, donc toi, tu es quoi? Tu es cribien, non? Oui, bien toi, là, oui. Ouais, donc tu es sardinade aussi, donc tu nous excuses d'abord. Non, mon frère, j'étais sardinade quand j'étais petite parce qu'il n'y avait pas une autre. Donc, comme je disais un peu, Colin, Longuet, à un moment, tu sais, il a eu un bon concept quand il était ici au Cameroun, ambassadeur des causes, Lui, il était tranquille dans sa vie. C'était bien. Et il parlait comme il voulait.